Chers amis, bonjour. Quand scientifiques et philosophes s'interrogent sur le pourquoi de la vie, se creusant la tête sur l'origine et le but de la création, la Bible donne une réponse simple et directe. Louez le nom de l'Éternel. Tout ce que Dieu a fait, toute création, hommes, animaux, végétaux, tout a été créé pour sa gloire. Dieu a souhaité un vis-à-vis, et ce fut la création du couple adamique. Par la suite, après avoir effacé une première génération par le déluge et renversé l'orgueil de Nimrod et Babel, Dieu chercha un homme, Abraham, d'où sortira Israël et par la suite l'Église. Ils sont le couple témoin de Dieu, deux peuples amenés à célébrer sa gloire, représentés successivement et de manière allégorique par la terre et les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes là devant le mystère absolu. Dieu a créé une planète unique dans l'univers sur laquelle des êtres humains en pleine conscience vont louer le Créateur. Ces hommes et ces femmes sont issus d'un peuple terrestre, Israël, et d'un peuple issu du ciel, en Christ. Ils sont citoyens des cieux, représentant l'Église. Ésaïe 43, versets 4 et 7. Parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tous ceux qui portent mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Au commencement. La Bible est une lettre d'amour, celle d'un Dieu souverain s'adressant à une humanité créée. Nous sommes dans le commencement d'une aventure entre un Dieu d'amour et un peuple qui l'adore. L'amour nécessite l'existence de deux partenaires. Le prophète Ésaïe écrit des gens portant le nom de Dieu qui ont été créés pour l'adorer. Le verbe créer, bara en hébreu, est le même pour la création des cieux et de la terre. Dieu se crée pour lui-même des hommes et des femmes pour sa gloire. Et les rabbins font remonter l'élection d'Israël à la création du monde. Pour juger de la vie d'un couple, disent-ils, au-delà de l'alliance du mariage, il faut se référer au moment de l'éveil de l'amour entre les deux partenaires. Dieu crée donc un vis-à-vis, quelqu'un avec qui entrer en dialogue pour ne pas être isolé dans le vide astral. Psaume 96, verset 11. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte, que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Il gouvernera le monde selon ce qui est juste, il gouvernera les peuples selon la vérité qui est en lui. Revenons à la première déclaration, au commencement. Dieu devient une réalité personnelle parce que quelqu'un d'autre que lui proclame sa réalité. Cette pensée nous entraîne dans la réflexion suivante selon le théologien André Lacocque. Il dit: quelqu'un a proclamé au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi, dit l'auteur juif, Dieu me créa, Dieu me crée. Ainsi, le premier vis-à-vis du Créateur est le peuple juif, le peuple choisi. Mais cette pensée n'exclut pas le reste des hommes. Dans l'Israël de Dieu s'intègrent continuellement des hommes qui se greffent sur l'arbre Israël, sur l'olivier franc, Jéthro le Madianite, Rahab la Cananéenne, Ruth la Moabite, et finalement les croyants des nations constituant l'Église. Adam, le gardien de la terre. Restons dans le domaine du symbolique ou allégorique, selon le mode d'interprétation juif du pardes, qui signifie paradis. Il y a le pshat, le sens premier ou littéral, le remes, l'allégorique, le drash, l'allusif comme les paraboles, et le sod, le mystère. La terre évoque donc le peuple juif et le lieu du royaume davidique, les cieux évoquent les chrétiens, la mer parle des nations selon Apocalypse. Ainsi, Adam fait référence à Adama, la terre d'où il est tiré. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Adam avait une mission spéciale, Kadosh.
Il était au service de Dieu sur une terre, Éden. On peut faire ainsi une allusion avec la terre d'Israël qui fait les délices de Dieu. Parlant de la terre d'Israël qui sera piétinée pendant 2000 ans, le prophète dira, Ésaïe 62, verset 4, On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. la terre, l'héritage d'Israël, est dans ce passage directement lié au peuple juif. En Hébreux 12, 18, l'auteur compare l'Église à Israël, précisant que le peuple juif est le premier à recevoir les paroles de Dieu au Sinaï. Je voudrais citer les propos d'un autre pasteur protestant, André Couster, dans son ouvrage Israël, l'Église et leur vocation oubliée. Adam, Israël, donc, est le seul gardien de la révélation du Sinaï. Seul jusqu'à présent, Dieu l'a pris et placé dans le jardin pour le servir et le garder. Le mot servir est aussi celui qui s'emploie pour le service du temple. Dans le jardin des enseignements divins, Adam, Israël, doit garder les lois de Dieu et jouer un rôle d'intercesseur, de médiateur entre Dieu et les nations, les 70 nations de la terre. Ève, la mère des vivants. Si Adam représente Israël prophétiquement, nous devons naturellement évoquer la personnalité de Ève, Chava en hébreu. Elle est la mère de tous les vivants. Et nous devons savoir ce que représente Ève prophétiquement. Relisons les Écritures concernant la création de Ève. Genèse 2, 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu n'a pas donné une femme simplement pour procréer. Il souhaite pour l'homme une aide précieuse, une aide semblable à lui, plus justement un vis-à-vis. Le terme hébreu kenegdo évoque une complémentarité et même une opposition. Neged veut dire contre. Comme le souligne le rabbin Eli Munk, c'est grâce à la femme dans une alliance de mariage que l'homme devient réellement un homme. Ensemble, ils sont un, Echad. Parlons à présent du Tardéma. C'est l'objet de notre ouvrage, Le couple témoin, Israël et l'Église. Ce mot très intéressant revient plusieurs fois dans la Bible. Abraham a été endormi quand Dieu lui-même est passé entre les deux parties de l'Holocauste. Dieu a fait donc avec Abraham une alliance unilatérale et inconditionnelle qui engage le nom de Dieu. Genèse 15, 12 et 17. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Paul nous en parle également lorsqu'il explique que Dieu a donné au peuple juif un esprit d'assoupissement, se référant à Ésaïe. Il s'agit encore d'un sommeil surnaturel. Et revenons maintenant à Adam. Je cite le couple témoin. Il s'agit là d'un acte chirurgical que Dieu a opéré avec Adam. Et ce temps de sommeil est le temps de l'exil d'Israël, 2000 ans, durant lequel l'Église a développé son ministère. L'Église est complémentaire d'Israël et a ce ministère de protéger Israël. Et selon Ésaïe 43, 4, Dieu donne à Israël des intercesseurs, des hommes et des femmes qui s'identifient à Israël. Nous sommes créés pour sa gloire. Nous connaissons l'histoire d'Israël, tout comme celle de l'Église. Ces deux peuples, malgré leurs échecs, ont comme première mission spéciale, Kadosh, d'être des adorateurs pour la seule gloire de Dieu. Concernant les chrétiens, Paul le dit clairement, nous avons été élus avant la fondation du monde pour célébrer la gloire de Dieu. C'est aussi ce que Jésus dit à la Samaritaine. Ce que mon Père recherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Chers amis, sommes-nous ces adorateurs? Réalisons-nous que nous avons été créés pour sa gloire? C'est absolument le temps de le comprendre et d'entrer dans ce saint ministère. Amen.
Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.